Bonjour, je m'appelle Damien Saint-Laville, je suis généticien, chef du service génétique du CHU de Lyon et président de la Fédération française de génétique humaine. Bien, merci pour la question qui revêt deux aspects. Les RIHN, qui est le référentiel des actes innovants dans la nomenclature, et l'intelligence artificielle. Je vais commencer par les RIHN. Ce sont des actes donc innovants et en génétique, nous avons beaucoup d'actes innovants puisque les technologies avancent rapidement et la question se pose du remboursement de ces actes. Il a été mis en place en 2015 ces référentiels et nous attendons en fait le passage à la nomenclature pour que ces actes puissent être remboursés. Cela nécessite un travail de fond par la Haute Autorité de Santé qui fera des propositions et émettra surtout un avis à l'assurance maladie, donc en vue d'un remboursement par la Caisse nationale d'assurance maladie. Nous trouvons, en tant que professionnels, que le processus est long, mais nous comprenons que l'évaluation de ces actes est difficile et fastidieux. Néanmoins, nous devons lutter, en particulier pour les maladies rares, contre l'errance diagnostique. Et ces tests, comme par exemple le séquençage à haut débit, soit de panels, d'exomes ou de génomes, est nécessaire pour réduire l'errance diagnostique. Il y a donc une attente des professionnels privés et publics, aussi bien cliniciens qui voient les patients et qui prescrivent, que les biologistes qui vont interpréter les données et rendre un compte-rendu, d'une mise à la nomenclature de ces actes. Nous savons que la Haute Autorité de Santé travaille actuellement sur des avis concernant ces RIHN, en particulier génétiques, oncogénétiques, infectieux. Ils devraient sortir d'ici la fin de l'année et nous espérons ensuite que la Caisse nationale d'assurance maladie pourra les prendre en charge pour simplifier le parcours pour les patients. Nous avons un regret, c'est que la technologie avance vite et que la Haute Autorité de Santé travaille sur les panels, alors que nous avons déjà accès à l'exome, c'est-à-dire un séquençage plus important des régions de notre génome, ou même du génome dans le cadre du plan France Multigénomique. Et il va falloir aussi une évaluation médico-économique pour proposer ces examens en routine diagnostique. Alors l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, ChatGPT, les jeunes l'utilisent beaucoup, et bien sûr cette intelligence artificielle arrive en médecine. C'est pas nouveau, ça fait déjà plusieurs années qu'il y a des modules d'intelligence artificielle qui sont proposés et qui vont impacter le métier de généticien, aussi bien au niveau clinique qu'au niveau biologique. Au niveau clinique, je citerai deux exemples. La reconnaissance faciale, dans des syndromes rares, nous avons un visage particulier, qu'on appelle un morphotype, et donc on pourrait prendre une photo, et grâce à cette photo, il y a déjà des outils qui existent, faire une proposition de syndrome. Il y a également la proposition de coder des termes HPO, donc des termes HPO, c'est une ontologie qui permet que nous ayons tous le même vocabulaire pour rechercher en fonction de ces signes cliniques clés des gènes impliqués dans la pathologie du patient. Il y a des développements qui sont faits, et dans le cadre du congrès de la SFMPP, Société française de médecine prédictive et personnalisée, il y a une session qui a été spécifique sur l'intelligence artificielle. Du côté biologique, nous sommes maintenant à étudier des exomes et des génomes qui produisent des données de façon massive, très importante, et nous sommes obligés d'être aidés par des logiciels, des outils d'aide impliquant l'intelligence artificielle pour nous aider à interpréter ces données. Le législateur a bien compris l'importance de ces données massives et dans la révision de loi de bioéthique de 2021 a fait l'article 17 où il n'est pas nommé spécifiquement intelligence artificielle, mais il est bien noté qu'on devait informer le patient de l'utilisation de données massives pour aider au diagnostic. C'est donc une préoccupation et qui montre que l'intelligence artificielle va rentrer dans nos pratiques sous peu de temps. La question du remboursement financier est effectivement très importante. Ces RIHN sont financés par une enveloppe spécifique, Mairie G03, qui est finie, il y a une finitude. Elle a été augmentée récemment, mais elle ne permet pas de couvrir l'ensemble des besoins. L'objectif étant que le patient n'ait pas à payer ces actes qui sont chers. D'après mes dernières données, l'enveloppe ne sert à rembourser que 50% des actes RIHN. C'est pour ça qu'il est très important de statuer sur la possibilité de passer à la nomenclature ces actes pour que ça soit plus simple pour la communauté, en particulier quand des tests sont faits entre hôpitaux, pour que
la prise en charge financière soit clarifiée et que les prescripteurs puissent utiliser ces outils, ces nouvelles technologies, sans avoir la préoccupation du remboursement financier pour le patient.